Dans la même journée, le pétrole a explosé de 30%, puis a chuté de 30%, et c'est exactement ce que je t'expliquais dans le réel d'hier. Dans un premier temps, au début de journée juste ici, le G7 a annoncé qu'il s'était prêt à puiser dans les stocks stratégiques pour pouvoir adoucir l'offre de pétrole. Donc en gros, de ramener du pétrole qui est actuellement bloqué au détroit d'Ormuz ici, qui est présent dans les réserves. Par la suite, Donald Trump ici annonce la fin de la guerre, donc qui dit fin de la guerre dit potentiellement réouverture du détroit. Mais je vais t'expliquer pourquoi tout ça, c'est potentiellement archi faux. Déjà, ce qu'il faut que tu puisses comprendre, c'est qu'en effet, d'un point de vue corporel, les Américains sont totalement vainqueurs. C'est-à-dire que tu vois ici, en Iran, on a justement quand même beaucoup plus de morts que en ce qui concerne une autre partie des pays du Golfe. Mais ce qui est le plus important, c'est que si tu observes le détroit d'Ormuz, aucun oil tanker que tu vois ici en rouge ne passe finalement par cette voie-là. Et en plus de ça, la gouvernance en Iran n'a toujours pas changé. Ce monsieur, c'est finalement le fils de Khamenei qui s'appelle Mojtaba, qui a été élu par les gardes de la révolution. Par la suite, il faut que tu puisses comprendre aussi, c'est que Donald Trump a annoncé qu'il voulait prendre le détroit d'Ormuz pour pouvoir avoir le contrôle sur 20% de l'acheminement du pétrole. Donc finalement, si on est observateur avec le mouvement que tu as ici, ça c'est que du discours politique et ça c'est encore une fois que de la potentielle annonce politique. Donc en effet, si les réserves de pétrole sont libérées, on en aurait pour un mois et demi de répit, mais pas plus. Donc en effet, dire que les Américains, d'un point de vue corporel, gagnent la guerre, c'est totalement vrai. Par contre, dire que les Américains gagnent la guerre entièrement, c'est totalement faux parce que le détroit d'Ormuz est bloqué, la gouvernance n'a pas changé. Et en plus de ça, tant que finalement les gardes de la révolution seront aux mains de l'Iran, ils ne vont certainement pas ouvrir le détroit d'Ormuz pour faire plaisir aux Américains. Pour ça, on a deux scénarios de sortie. Le premier scénario de sortie, effectivement, c'est que les États-Unis déclarent une sorte de victoire de guerre, s'éloignent du détroit d'Ormuz et l'Iran va réouvrir le détroit au fur et à mesure. Deuxième sortie possible, c'est une continuation de conflit avec en effet une investiture ici du détroit d'Ormuz et une guerre qui pourrait éventuellement se mettre en place dans toute cette partie du monde. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, on va continuer de suivre ça avec beaucoup de précision, tout comme les gardiens de la révolution islamique qui sont prêts à attendre finalement la marine américaine dans le détroit d'Ormuz pour protéger leurs intérêts. Et c'est là où ça pourrait vraiment s'emballer de manière très très forte parce que si jamais on a une guerre dans le détroit d'Ormuz, il faut que tu comprennes que tous les oil tankers pourraient être des dégâts collatéraux un petit peu à la situation. Et donc cela pourrait provoquer une aggravation finalement sur le marché du pétrole, une aggravation sur les indices et surtout une explosion du dollar. On suit ça de très très près. À plus.